Eh bien, voilà, de retour sur le plateau de Carrefour après cette très courte tranche publicitaire. Le débat qui va commencer avec des invités qui ont déjà fait leur entrée sur le plateau de Carrefour. Je vous présente d'abord Maître Blanchard Mongomba, porte-parole de Martin Fayoulou. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. La coalition La Moka se porte bien. Oui, comme vous le savez, la coalition La Mouka se porte à merveille. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, nous accueillons le coordonnateur de la coalition La Mouka, qui est le président Moïse Katumbi. Et là, on ne fait pas diversion. Non, je pense qu'il n'y a pas diversion parce que, comme vous le savez, le 26, le 27, les leaders de cette coalition ont signé, ont approuvé la mutation de cette coalition électorale à une plateforme politique. Et par rapport à ça, ils ont accepté les systèmes de... La présidence tournante. Voilà, donc il y a une présidence tournante, ce qui fait que pendant les 3 premiers mois, c'est le coordonnateur Moïse Katumbi Chapwe qui est en tête, c'est lui qui coordonne. Et même si on ne sent pas une forte mobilisation du côté de l'ECD et consorts. On va en parler, c'est une des thématiques retenues pour l'émission. Déjà, merci d'être venu. On a aperçu également Félix Kabala. Il aime bien se faire appeler communicant du chef. Porte-parole honoraire de l'UDPS France, bienvenue. Je suis le communicant, merci Jean-Pierre. Je suis le communicant soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai tenté de vous avoir les 2 dernières semaines. Le téléphone sonnait à vide. Et bon, c'est après que j'ai appris que vous étiez à Paris. C'est tout à fait normal. Obligation familiale. J'étais censé aller répondre à certaines démarches administratives et vite revenir sur le terrain que j'aime bien, la politique, mon pays. Et je suis dans mon assiette, je suis confortable. Et quand vous vous présentez comme soutien du chef, est-ce que vous essayez de vous distancier ou de vous isoler de l'UDPS, surtout quand on sait que le parti se meurt? Non, pas du tout, pas du tout. Je continue à être le responsable de la communication, information et médias de l'UDPS France. Je suis un cadre au niveau fédéral en ce qui concerne les structures de l'UDPS. Donc, je continue à assumer ces fonctions jusqu'à ce que l'on puisse fixer, me donner les nouvelles orientations. Et je cesserai de m'appeler ainsi. Même si on sait que l'UDPS se brûle, on va en parler également. Madame Laurel Sosongo, qui est également avec nous, c'est une première sur notre plateau d'avoir une dame qui vient se frotter aux hommes. Bienvenue, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Membre du Front commun pour le Congo, votre parti c'est encore... La LDIC. LDIC. Ligue pour la défense des intérêts des citoyens. Vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Hein? C'est partagé le plaisir. Le plateau qui est genré aujourd'hui. Messieurs, nous commençons par commenter l'interpellation. Maître Blanchard Mongomba, vous prenez la parole. L'interprétation brutale, il faut le dire, parce que la vidéo a fait le tour du monde. Tous on a vu comment les forces de sécurité ont cueilli Lambert Mende à son domicile. À première vue, qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous êtes tombé sur la vidéo? Merci beaucoup. Vous savez, on est juriste, je suis avocat et en surcroît un républicain. Je ne peux pas accepter que un ancien ministre de communication de ces pays soit brutalisé de cette manière-là, puisque ce qui est arrivé à M. Lambert Mende pouvait arriver à Jean-Pierre, à qui que ce soit. Donc on ne peut pas accepter dans un pays où nous battons pour la vraie démocratie, nous battons pour l'instauration d'un état de droit, que l'on brutalise un député en surcroît de cette manière-là. Il y a l'article 107 de la Constitution de notre pays qui oblige ou qui donne des immunités aux parlementaires. Donc s'il y avait de faits à reprocher à ces députés nationaux, je pense que la Constitution ou les textes de notre pays obligent en tout cas les commanditaires de cet acte de saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour que ces derniers essayent de lever des options quant à ça. Mais le faire de cette manière telle que nous l'avions suivi dans les réseaux sociaux, c'est vraiment bafouer le principe démocratique, bafouer le principe d'un état de droit, parce que le faire, on a senti qu'ils n'ont pas respecté les textes. Et c'est vrai, on peut aujourd'hui dire que Mende, parce que tu vois, dans tout ça, il y a le côté politique que les gens veulent un peu tirer. Mais moi, je reste sur le plan de principe, quand bien même que Mende, Lambert Mende, aurait de problèmes personnels certainement avec certains
certaines personnalités, puisque je l'ai suivi lui-même. Il a parlé d'un règlement de compte qui lui est, en tout cas, réservé par messieurs Basile Olongo. Oui, donc je pense que nous devons rester dans nos gardes, nous devons préserver l'état de droit, nous devons préserver la République. Félix Kabala, c'est ça l'état de droit tant promis, cet état de droit où l'on vient arrêter un député national en fonction de manière aussi spectaculaire? Premièrement, j'ai été surpris également par les images lorsque j'ai allumé mon téléphone portable. Je constate ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il y avait la présence des forces de l'ordre en uniforme. J'ai vu qu'il y avait des policiers et des militaires. Alors, j'ai vu que la personne dont on parlait, c'était le ministre Lambert Mende, qui est également élu député. Je me suis posé mille et une questions. Je respecte beaucoup les forces de l'ordre de notre République. Mais vous savez, si l'on part d'un principe de droit simple, quand bien même on pourrait reprocher une affaire quelconque à M. Lambert Mende, moi je pars d'abord du principe de la présomption d'innocence. On pouvait toujours, les forces de l'ordre pouvaient toujours lire le droit à M. Lambert Mende, lui signifier que non, voilà, nous avons tel cas contre vous, cité pour telle affaire, vous devez répondre devant la justice pour telle affaire, telle affaire. Peut-être qu'il a tenté d'opposer une résistance. Mais attendez, il a de droit, c'est un Congolais, c'est un citoyen congolais. S'il ne se reproche d'aucun mal, quelle est la raison pour laquelle il devrait être brutalisé? Peut-être que dans sa tête, il cherchait à ce que les choses se passent normalement, d'une manière cohérente. Il a dit même avoir reçu des coups. Vous savez, j'ai regardé la vidéo qui ne dure que 30 secondes, si je ne me trompe. Il y a plusieurs séquences. Il y a plusieurs séquences, oui, tout à fait. Je condamne la violence. Mais en même temps, je ne veux pas interférer dans une affaire qui peut être une affaire de justice. Et je préfère laisser que la justice fasse son travail. Ici, on est au niveau des principes. Un député ne peut pas être arrêté de cette façon, même s'il y avait flagrance. Je comprends, mais ils sont déjà passés à l'acte. Soyons pragmatiques. Ils sont déjà passés à l'acte. Comme ils sont déjà passés à l'acte, moi je condamne la violence. Mais en même temps, le respect du principe de présomption d'innocence d'une personne présumée accusée jusqu'à ce qu'il s'avère qu'il est coupable. En ce moment, on pourrait peut-être commenter dans les jours à venir ou bien quelques heures. Mais évoque un règlement des comptes avec le ministre intérimaire à l'intérieur. Donc la politique interfère toujours dans les judiciaires, malheureusement. Non, vous savez, malheureusement, je ne suis pas là pour commenter les affaires personnelles ou les conflits d'intérêts existants ou qui n'existent pas entre le ministre Basile Olongo et M. Lambert Mende, l'ancien ministre. S'il existe des affaires entre eux, cela ne me concerne pas. Mais ça fait tache d'huile maintenant, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui avez promis l'état des droits. Mais attendez, nous avions le parti qui est arrivé au pouvoir, la coalition qui est au pouvoir, cache, parlons avant d'être en coalition avec le FCC, cache, c'est-à-dire l'UDPS, l'UNC, les alliés. Nous avions toujours prôné un état de droit, ces combats non violents et de la tolérance. Vous ne pouvez pas, bon, je sais que parce que nous sommes au pouvoir, tout peut être mis sur nous, mais nous allons régler cette affaire correctement pour que là où il y a eu dysfonctionnement, que cela puisse être adressé d'une manière professionnelle et politiquement correcte. Merci Félix Kabala sur le plateau de Carrefour. Alors Madame Laurel, est-ce que vous comprenez ce qui est arrivé à Lambert Mende, surtout quand on sait que le Front commun pour le Congo a réagi vigoureusement à cette interpellation brutale? Là, je rejoins mes prédécesseurs par rapport à ce qu'ils ont dit. Nous condamnons ce qui s'est passé. Nous condamnons cela, je m'excuse, nous condamnons cela parce que la manière dont ça s'est fait, même s'il était en flagrance, on ne pourrait pas le faire comme ça. J'ai vous entendu parler, peut-être qu'il y a eu résistance, même s'il y a eu résistance, je ne pense pas qu'une personne pourrait être interpellée de la manière s'il faudra avoir des policiers, des militaires pour une seule personne. Un conflit entre deux membres, entre deux caciques du Front commun, Basile, on les connaît du Front commun, Lambert Mende également. Comment expliquer que de linge sale de la famille de l'ex-chef de l'État explose enfin, sur la place publique? Je ne pense pas que leur différence est par rapport à
à notre plateforme. Je pense que ça pourrait être des problèmes individuels qui n'engagent pas le FCC, mais nous condamnons tous la manière dont ça s'est passé. Mais ça fait tache d'huile. Vraiment, c'est comme nous condamnons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous d'accord de la manière dont ça s'est passé. Nous nous disons qu'il faudrait, même s'il y a eu problème, et il ne fallait pas qu'on puisse voir ce problème être exposé de la manière, parce que ça expose non seulement les deux personnalités, mais ça expose la plateforme, et puis ce sont des personnalités dans ce pays. Donc pour nous, nous pensons que ça ne devait pas se faire comme ça, et nous condamnons la manière dont ça s'est passé avec Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des sanctions à la fois à l'endroit de ceux qui sont impliqués dans cette interpellation brutale? Oui, qui a été le commanditaire d'abord? Parce que le ministre de l'Intérieur semble nier que ce n'est pas lui qui est lié directement à cette affaire. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe réellement. Quand il a été interpellé, qu'est-ce qui a fait pour qu'il puisse être relâché aussitôt? On ne sait pas. Donc il faudrait que la justice fasse son travail et qu'on prenne les enquêtes bien pour que nous puissions arriver à des conclusions. Blanchard Mongomba, on devrait sanctionner, selon vous? Oui, je pense Et qui dans ce cas? Nous avions suivi Lambert Mende. Il a promis de saisir la justice parce qu'il est dans ses droits en tant que député national. Et en plus de ça, nous avions, mon co-débatteur a évoqué le principe de la présomption d'innocence. Je crois qu'il est dans ses droits de saisir la justice pour en savoir un peu plus. Puisqu'on a suivi également, comme venait de le dire madame, messieurs Lambert Mende, je l'ai suivi sur RFI ce matin, il semble nier également. Donc nous pensons que messieurs Mende, député en surcroît, il est dans ses droits, comme je l'ai dit, de saisir la justice pour que justice soit faite, pour que nous puissions connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un député soit traité de cette manière-là, alors que la Constitution, comme je l'ai dit, l'article 107 évoque les immunités. Donc, un député, même s'il y avait flagrance, moi je pense que ce n'est pas de cette manière-là que l'affaire devrait être. Il y en a qui se réjouissaient évoquant le passé de Lambert Mende. Non, on peut aimer Mende ou ne pas l'aimer. Moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt à soutenir la position de Lambert Mende, puisqu'il nous a fait subir tout ce qu'on a subi pendant, à l'époque, nous étions encore avec le père de la démocratie, Etienne Tshisekedi, et toute l'opposition s'est battue pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Lambert Mende, il sait comment il s'est comporté, mais cela n'est pas une raison pour... Il n'avait fait que son travail, de porte-parole. Oui, il a fait son travail, mais des fois, il justifiait, il soutenait l'insoutenable. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire comme lui le faisait à l'époque, parce que nous sommes là pour nous battre contre les antivaleurs, nous sommes là pour nous battre contre tout ce qui fait tache d'huile par rapport à la bonne marche de la République. Là, il aura été un des meilleurs porte-parole que ce pays a connu dans son histoire récente. Non, moi je pense que Lambert Mende, c'est un messieurs, un des anciens ministres brillants. Malheureusement, son intelligence, deux fois, il utilisait pour soutenir de positions qui ne pouvaient pas être soutenues. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens sur le principe pour dire que nous soutenons sa position. Nous sommes contre la violence qu'il a subie, parce que nous sommes défenseurs d'un état de droit, nous sommes défenseurs de la démocratie, et nous ne pouvons au grand jamais accepter que de tels actes, de telles pratiques... vous les soutenez parce que vous êtes de la MOCA opposé au FCC et à la coalition Cash. Non, il y a la coalition FCC Cash, IDPS, PPRD, tout ça. Donc, ils sont ensemble. Mais si nous soutenons, nous sommes contre cela, c'est parce que nous, comme je l'ai dit, nous sommes contre les pratiques qui n'augurent pas bonne image par rapport à la République. Félix Kabala, on a appris ce matin que la présidence va faire une importante communication. Sans doute, on pense que ce serait peut-être la fumée blanche, l'oiseau rare qui sera enfin connu. On a tellement attendu au point que les gens ont fini par cela. Est-ce que cette fois c'est la bonne? Je ne vais pas prendre la place du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que vous savez, dans ce pays jadis, on avait appris un terme venant de la Constitution, en son article 78, on nous parlait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors je ne peux qu'utiliser le même terme pour dire que je ne suis pas la personne la mieux placée pour entrer dans un domaine privé réservé qu'à lui. Mais est-ce que vous comprenez la longue attente? La longue attente se justifie, Jean-Pierre. Comment ça justifier ça? C'est justifie. Je vais d'abord aller par des principes simples. Premièrement, sur le plan
nationale, nous avons un opposant qui arrive au pouvoir. Après un combat de 37 ans, un vrai opposant arrive au pouvoir. Alors il arrive au Quand pouvoir... vous dites un vrai opposant, est-ce qu'il y en a qui sont faux? Non, moi je me limite qu'à ce que je dis. Non, Il n'y a pas d'arrière-pensée là. J'ai aussi le droit de vous relancer. Tout à fait. Je dis, un vrai opposant arrive, il faut le préciser. Martin Fayulu, c'est un vrai opposant également. Quand bien même nous sommes opposés aujourd'hui. Ok, si cela vous enchante quand même, je peux le dire ainsi. Bon, moi, j'ai pas de Et ça position, pourrait même enfin, faire plaisir à à mon Blanchard co-débatteur. Donc je dis, un vrai opposant arrive au pouvoir en la personne du chef de l'État. 37 ans de combat, le temps d'attente, c'est justifié parce que nous sommes dans une page politique qu'on appelle l'alternance politique. On arrive au pouvoir, les élections sont organisées à 3 dimensions. Présidentielle, législative nationale, législative provinciale. Et l'ordre d'arrivée est connu de tous. M. Tshisekedi n'est pas un magicien. Il n'a pas une baguette magique. Il ne peut pas agir d'une manière abracadabrantesque pour directement donner le nom du Premier ministre à la composition du gouvernement. Non, il y a des consultations qui ont pris place. Qui ont pris beaucoup de temps, malheureusement. C'est tout à fait normal. Moi, je le justifierai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce qu'en termes, permettez d'emprunter un terme juridique et le coller à un terme politique en disant je préfère utiliser la jurisprudence politique. On est dans le monde. La Belgique a à un certain moment connu une crise politique. Mais la Belgique a des institutions stables. Mais nous avons des institutions également. Nous avons des institutions encore fragiles. Nous avons des institutions quand bien même il existait ou il existe une certaine fragilité à un certain degré, mais les institutions restent des institutions parce que la base fondamentale de l'existence de ces institutions, on l'appelle la Constitution, qui est la règle d'or, qui est la norme supérieure. Mon ami juriste ici va peut-être me compléter à défaut de me contredire. Donc je voudrais dire ici que la Belgique, étant un État, a traversé une crise politique au moins d'1 an. 580 jours. L'État n'a pas cessé de fonctionner. Hein? Mais il y a eu un Premier ministre au finish, dans d'autres pays également. Est-ce que vous avez fini par vous mettre d'accord sur les points qui a chopé avec le Front commun pour le Congo? Je vais d'abord terminer, je vais chuter pour dire d'abord que ce n'est pas parce qu'on est en République démocratique du Congo et que celui qui est au pouvoir détient un nom qui est un nom charismatique, c'est un Tshisekedi biologiquement parlant, c'est-à-dire derrière un Tshisekedi, il y a toujours un autre qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc cela ne voudrait pas dire parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir et qu'il y a eu plein de problèmes autour des élections, qu'aujourd'hui si le gouvernement n'est pas encore là sur place, que Félix Tshisekedi a commis un péché. Non, non, je suis pour lui, je le soutiendrai, même si le Premier ministre doit sortir après 1 an, il aura raison, parce que il a une politique, une orientation à donner à l'État. Alors cette orientation, il va la donner à qui? À une personne qui ne répond pas à sa vision. Ah non, ça serait un suicide, il ira droit au mur. Entre-temps, il gouverne en violation de la Constitution, comme les dénonçait d'ailleurs Il le ne Front gouver- commun pour le Congo. Il dans un ne communiqué qu'il gouverne a- pas en violation de la Constitution. C'est un président de la République, quand bien même le Le gouvernement... président peut violer la Constitution. Non, mais il n'a pas... malheureusement qu'il n'a pas violé, heureusement qu'il n'a pas violé la Constitution. Parce que c'est quelqu'un qui respecte les textes, c'est quand même le fils d'un grand homme politique. Il vient d'une école naturelle Il faut que la parole tourne. pour laquelle on ne peut pas quand même renier les valeurs que cet homme représente aujourd'hui à la tête de l'État. On doit le reconnaître ainsi. Félix Kabala, merci. Madame Sosongo, est-ce que, bon, vous n'avez pas reçu mandat du Front commun pour le Congo pour parler de cet oiseau rare, mais est-ce que ça y est, c'est fait? Le Premier ministre sera connu aujourd'hui. Est-ce que on a fini par se mettre d'accord? Comme vous l'avez dit, je ne sais pas dire exactement ce qui s'est passé, mais hier j'ai entendu dire que le président de la République, il était devant les ambassadeurs. C'était le week-end, samedi. Oui, le samedi. Il a confirmé qu'un compromis a été trouvé. Donc si le compromis a été trouvé, nous sommes dans l'attente et nous sommes en train de voir d'après le communiqué que nous avons tous suivi aujourd'hui, qu'il y aura un communiqué très important venant de la présidence. Ça sera le bienvenu que nous puissions avoir un Premier ministre qui va répondre maintenant aux exigences de la République. Aux exigences de la République ou qui cadrent avec la vision du chef de l'État. Oui, le chef de l'État, c'est une institution de la République aussi.
Donc, je pense que c'est la personne qui sera habilitée à répondre aux 5 ans de ce mandat ici. Donc, au lieu que nous puissions demeurer à être gouvernés par des ministres intérimaires, au moins, là, ils sont déjà partants. Donc, ils n'auront plus de comptes à rendre à la République. Mais s'il y a un Premier ministre et de nouveaux ministres... Entre la nomination du Premier ministre et la sortie de son gouvernement, combien de temps voulez-vous que ça prenne? Vraiment, je ne sais pas déterminer combien de temps. Je ne sais pas déterminer. L'attente risque d'être encore longue, très longue. Même. Mais ça finira toujours par être là. Parce que nous sommes dans une république où il faudrait avoir un gouvernement. Entre-temps, Basile Olongo a encore quelques jours pour régler ses petits comptes à Lambert Mendes. Il en a encore. Blanchard Mongoma, est-ce que vous attendez quelque chose de ce Premier ministre? Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. Moi, je pense que c'est vrai que nous comprenons pas juste ce qui se passe concrètement entre les frères qui se disent être dans une coalition, parce que on ne pouvait pas subir un tel retard pour la nomination d'un Premier ministre. Quand même. Mais le plus important, Jean-Pierre, moi, je pense que c'est nous voulons, ou les politiques veulent escamoter la vraie question de fond. Parce que ici, qui dit coalition dit justement la mise en commun de programmes, de la vision qui va devoir être mise en pratique sous forme de programme du gouvernement par ces Premier ministre qui va arriver. Mais est-ce que nos amis FCC et Cash, ils se sont déjà mis autour d'une table pour discuter du programme qui sera mis en œuvre, mis en machine par ces premiers ministres qui va arriver? Parce que c'est ça le deuxième problème. Aujourd'hui, si jamais on arrivait à présenter les noms de ce Premier ministre, nous serons en face d'un deuxième problème. C'est ces problèmes-là du programme. On a suivi le président proclamé, M. Tshisekedi, qui dit que face au gouverneur, il a demandé au gouverneur d'appliquer sa vision dans leurs différentes provinces. Mais quand vous dites président proclamé, vous pensez lui dénier une certaine qualité? Non, mais... il a tout de même été proclamé. Non, il a été proclamé, mais il a été proclamé contre la volonté du peuple congolais. Ça, ce n'est pas un débat, vous le savez très bien, parce que non, déjà, bien sûr que c'est un débat. Il suffit de voir la manière dont la CENI a organisé des élections dans ces pays. Il suffit de voir la manière dont la Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats. Eh bien, nous estimons que c'est seulement un président proclamé, mais qui a un problème de légitimité parce que le peuple ne l'avait pas choisi comme tel, ce qui fait qu'il y a un problème de légitimité. Donc je referme vite cette parenthèse pour revenir au problème de fond dont je faisais allusion tout à l'heure, c'est que nos amis du FCC et Cash ont un sérieux problème parce qu'on a suivi à l'époque M. Félix Tshisekedi pendant la campagne. Il a présenté un programme qui était chiffré à 96 milliards pour une période 96, c'était dans 6 milliards. 96 milliards pour une période de 10 ans. Si nous divisons, ça donne plus ou moins 8 milliards par an. Or, le FCC, nous le savons, que M. Tshibala avait déposé un projet au niveau de l'Assemblée nationale qui était chiffré à plus ou moins 5 milliards. Là, il y a un sérieux problème. Nous allons appliquer le programme du FCC? Et d'ailleurs, puisque l'INC est déjà, en tout cas, engouffré, l'INC n'existe même plus, on ne sait pas si le Premier ministre va appliquer le programme qui a été défendu pendant la période de campagne électorale par M. Félix Tshisekedi, ou il va appliquer le programme qui était défendu, déposé au niveau de l'Assemblée nationale par M. Bruno Tshibala, ou encore il va présenter le programme des inquiétudes. Donc je crois qu'il y a un sérieux problème. Nos amis doivent d'abord, puisque il en va de l'intérêt de la République, ils doivent se mettre d'accord pour présenter un Premier ministre, mais surtout, ils doivent se mettre d'accord pour le programme qui sera appliqué. Parce qu'on a vu le chef de l'État sortir, le président proclamé, pour nous présenter le programme des 100 jours. Mais on s'est posé la question de savoir, est-ce que ce programme sera le programme du gouvernement, il est élaboré par le Premier ministre, de concert avec le chef de l'État. Oui, de concert. Le Premier ministre qui n'existe pas encore. Dans la Constitution, l'esprit, c'est que c'est le Premier ministre qui présente le programme du gouvernement. Mais quand on parle en concertation, c'est justement pour montrer que le chef de l'État, lui, a été voté avec une vision. Et lorsque le Premier ministre présente son programme, il est censé se faire, en tout cas, faire avaliser, présenter son programme pour que le chef de l'État essaye de voir si
quelques aspects de sa vision ont été pris en compte. On devrait passer à Cela une autre ne veut thématique. pas- Félix Kabala, vous dites témoin, ensuite on passe... Je vais immédiatement contredire mon co-débatteur. D'abord, premièrement, vous savez, c'est un juriste. Lorsque vous dites président proclamé, je vais quand même le compléter pour faire comprendre une chose. En République démocratique du Congo, on est régi par la Constitution. Eh bien, il y a des institutions qui ont ce droit, reconnu par la loi, de gérer les élections, de proclamer les vainqueurs, les vaincus, et la Cour constitutionnelle a entériné cela. J'aimerais dire ici à mon co-débatteur, vous savez, le Congo, la République démocratique du Congo, est un État laïque. Il n'y a que la CENI. Après Dieu au Congo, l'institution qui existe s'appelle la CENI, l'institution qui gérait les élections. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on a un chef de l'État. Après Dieu au Congo, c'est Félix Tshisekedi, parce qu'il est chef de l'État. On est un État laïque. Maintenant, je vous explique. le peuple. Mais ce peuple lui a déjà donné le mandat. C'est Non. pourquoi je parle. Il est le valable représentant de ce peuple. Je continue. Je vais d'abord le contredire. Vous êtes juriste. Je suis avocat. Vous êtes avocat. Ce n'est pas une ASBL qui détient le pouvoir de proclamer le vainqueur des élections présidentielles. Ça, c'est de 1. De 2, cette ASBL n'avait pas des témoins sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous connaissons la vérité. Et de 3, lorsqu'on est élu président de la République, on l'est pour ceux qui nous ont votés et pour ceux qui ne nous ont pas votés. Dans l'ensemble, au finish, quand la CENI proclame les résultats, c'est Tshisekedi le gagnant à l'arrivée. À la fin, c'est la Cour constitutionnelle qui déclare, qui couronne. Et c'est confirmé que c'est Tshisekedi qui est le président de la République. Je ne sais pas, dans l'utopie qui est l'amoukiste, parce que je ne sais pas si vous êtes encore déjà réveillé ou vous vous endormez encore, le président de la République évolue, On va passer... fonctionne. Aujourd'hui, l'État congolais a un chef de l'État. Merci Félix Kabala. Vous devez comprendre cela. merci. Et dans vos dires, Vous lorsque vous donnez- étiez vous en donnez la train, parole, hein. lorsque Vous vous notez, étiez vous en allez train de répliquer. parler, lorsque vous étiez en train de parler du programme du gouvernement, j'entends que vous parlez du chef de l'État. Vous parlez de la vision du chef de l'État. Je dis, mais attendez un instant. Est-ce que ces messieurs disent une chose et son contraire ou Non. quoi? Faut pas Tantôt, c'est confondre un le président principe. proclamé. Il ne faut pas confondre le Non, principe. je ne Là, con- je parle de principe. Donc, le Premier ministre ne présente le programme du gouvernement et non le programme du chef de l'État. Ça, sur le plan de Attention, principe. le sur le plan programme du constitutionnel. gouvernement, vous êtes juriste, vous lisez très bien la Constitution. Le Premier ministre n'applique que la vision du chef de l'État à travers un Donc, programme. qui présente le programme du il a- gouvernement. Là, vous Là, expliquez, mais c'est pas ce que dit la je suis Constitution. pragmatique. La Constitution, oui, mais là, être pragmatique veut dire aussi respecter les dispositions constitutionnelles. Nous les dispositions respectons. constitutionnelles nous disent ceci. C'est Allez-y. le Premier ministre qui présente le programme du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Et la vision, si vous voulez expliciter la vision du chef de l'État, là, le Premier ministre ne vient que consulter, ne vient que prendre quelques lignes Non, du non, chef non, de non, l'État. non, vous Ce n'est confondez pas- tout. ce n'est Merci, pas le monsieur. chef de Non, l'État non, C'est non. qui pas un présente débat. Le le Premier programme. ministre, on est en train de- le Premier plateau. ministre Mais il faut qu'on est évolue. nommé par le chef de Merci. l'État. Non, C'est mais- la vision du chef de l'État parce que celui qui a été Félix Kabala, élu merci. par rapport à un programme que nous utilisons comme un programme matriciel Non, non, qui c'est pas sera ça. fondu à l'intérieur de la concertation qui aura entre le Premier ministre vers le Félix chef Kabala, de l'État, merci. qui sera mise en pratique et présentée auprès de D'accord. l'Assemblée Et- Non, nationale. je vais vous donner la parole. Il Je ne vais vous faut donner pas la faire parole. la S'il vous confusion plaît. entre Premier S'il vous plaît. ministre et le président de la D'accord. République. Ok. Lisez très bien la Merci. Constitution Félix Kabala, et vous vous comprendrez. gardez la parole parce qu'on va parler des l'UDPS. On passe à notre deuxième thématique. N'oubliez pas qu'on va parler du retour de Moïse Katumbi tout à l'heure. Vous Qu'est-ce allez que- me permettre quand même de rebondir. puisque- Dans votre temps, absolument, dans votre temps. Qu'est-ce qui ne va pas l'UDPS? Vous savez, nous sommes une grande famille politique. 37 ans. Il n'y a aucun parti jusque-là qui a ces nombres d'années, cette ancienneté dans le combat. Dans toute famille, il y a Le des Palou, problèmes. peut-être? Dans toute famille, le Palou, oui et non. Je ne suis pas du Palou parce que... Parlons de l'UDPS. je vais parler des l'UDPS Ouais. parce que si je parle du Palou, ça risque de sortir certains squelettes dans des armoires. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous avions connu énormément de péripéties. Des péripéties énormes. Actuellement, c'est que La pas une plus grave grande. crise. Non, la plus grande crise qu'on aurait pu connaître, la plus grande, qui aurait pu même éliminer l'existence de l'UDPS, c'était la mort
du Sphinx, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes sortis victorieux comme des fils bien éduqués politiquement par ce grand homme qui nous a quittés, qui reviendra bientôt, afin qu'on puisse lui donner la valeur et sa Apparemment, place. le syndrome de la division vous hante toujours. Non, maintenant. il n'y a pas de syndrome de la division, ce sont des différends entre fils et filles d'un seul père. Et le linge sale, comme on le dit en français, sera réglé entre nous. Apparemment, ça dure, ça ne va pas affecter la République, mais c'est tout à fait normal que cela puisse être d'actualité. Nous sommes un grand parti, nous allons tous arrondir les angles, ne vous inquiétez pas. Madame Sosongo, est-ce que vous comprenez la situation qui prévoit à l'UDPS? Jean-Marc Kabound, qui nomme Augustin Mokabouya, secrétaire général, lui-même intérimaire, ça s'interprète très mal. Bon, je ne sais pas quoi dire exactement ce qui se passe à l'intérieur parce que vous avez dit je ne suis pas de là, mais ce que j'essaie un peu de voir, c'est que il faudrait qu'il puisse un peu, le président intérimaire, puisse un peu chercher comment mettre tout le monde d'accord tout autour de lui. Lui-même est contesté c'est à ça aussi l'intérieur. être un vrai leader. Aujourd'hui, on a parlé, le co-débatteur a parlé des 37 ans. On pense que l'UDPS déjà c'est un parti mûr et surtout qu'aujourd'hui c'est un parti au pouvoir. Il doit donner un bon exemple d'abord au sein de son parti pour donner des bonnes leçons au niveau de la nation. Donc il doit vraiment essayer un peu à chaque fois qu'il va prendre des décisions, essayer de consulter les autres. Parce qu'en notre tendance, c'est comme si l'UDPS est resté qu'avec le président Kabound, alors qu'il y a aussi d'autres cadres à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qui se passe là-bas, c'est concerté avec les autres? Il y a des consensus parce qu'il y a certains qui parlent de ce qui, par rapport à leur statut, comment ça doit se passer, mais ce qui s'est fait, c'est comme si c'est le contraire de leur statut. Donc peut-être qu'il y a certaines Est-ce que vous avez l'impression dispositions- que l'UDPS est au bord de l'implosion? Ah non, c'est un grand parti. Il y a eu beaucoup de départs de cadres, mais l'UDPS est resté UDPS. Vous savez, l'UDPS, moi je trouve, c'est comme si je pourrais donner l'exemple d'une équipe de football. Donc lorsqu'on est vécu bien, même si les joueurs viennent et partent, on reste vécu bien, on reste... Mais quand il y a trop de départs, ça mais risque d'affecter aussi. Hein. il y a de nouveaux cadres qui vont rebondir, mais je pense qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils puissent trouver des consensus pour essayer un peu d'améliorer le climat à l'interne. À la MOCA, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'UDPS. Hein. Bien, l'UDPS, c'est Ça vrai vous que c'est arrange, vous? Non, en fait, c'est un fait privé, mais ça ne peut pas nous enchanter, Jean-Pierre, parce que vous savez, la politique publique d'une nation est régie, est faite, est détenue par les partis politiques. Si dans des partis politiques, ça ne marche pas trop bien, effectivement, ça va impacter sur la politique de la nation. Donc, nous ne pouvons pas nous enchanter, nous ne pouvons pas nous réjouir de la situation. Mais quand l'adversaire actuelle tombe de l'UDPS. sombre dans l'abîme, c'est Nous- que normal que ça arrange notre parti. Nous, par contre, ça nous met mal à l'aise parce que nous sentons que M. Kabila a une mainmise dans ce qui arrive à l'UDPS. Comment ça Comme encore? il a fait avec Mais nos comment amis vous du Palou. voyez Kabila partout? Ben oui, parce que... Quelle est sa responsabilité dans ce qui arrive à l'UDPS? Non, ben, il suffit de voir le comportement de M. Jean-Marc Kabound. Comment pouvons-nous comprendre, interpréter le fait qu'un intérimaire puisse bafouer les dispositions statutaires d'un grand parti Et ça s'appelle qui est Kabila. un parti... non, M. Kabila, la main de Kabila, nous la voyons parce que il suffit de voir le comportement de M. Kabound, de voir comment il s'est fait, en tout cas, laver le cerveau par messieurs, on a vu Roubaix et tous les autres dans... J'aimerais répondre à là-dessus. l'espace. Non, parce que vous c'est début de presse, hein. aurez le temps. Nous pensons que M. Kabound doit se ressaisir pour faire respecter les dispositions. Vous pensez que le statutaires. problème de l'UDPS maintenant s'appelle Jean-Marc Kabound? Parce que Jean-Marc ne veut pas respecter les statuts de ses partis politiques. Je ne suis pas de l'UDPS, mais j'ai eu le temps de fêter quand même. Le fameux article 26. Je pense que M. Kabound, et je suivis même maître le confrère Jacquemain Chabani, je crois que Jean-Marc Kabound doit se ressaisir pour que ces partis ne disparaissent pas comme Kabila l'a fait avec le Palou. Mais je voudrais revenir un tout petit peu, rebondir à ce que mon co-débatteur disait tantôt par rapport au fait que nous considérons M. Félix Tshisekedi comme président. Vous nous ramenez encore à ce débat. Bon, Non, 30 c'est juste secondes. une petite parenthèse Ouais. parce qu'il a parlé des institutions. Oui, c'est vrai que nous avons des institutions de la République, nous avons le président de la République, le gouvernement, le Parlement et j'en passe. Mais au-dessus de tout ça, il y a le peuple, puisque
très souvent, d'ailleurs, c'est Lambert Mende qui aimait bien nous rappeler que la République, les institutions sont souveraines et qu'on sort, mais on oublie souvent la souveraineté du peuple. Le peuple, c'est le peuple qui est d'abord souverain et c'est sur base de sa souveraineté que ces institutions-là existent et gèrent. Donc les institutions travaillent, gèrent au nom et pour le compte de ces peuples. Si ces institutions travaillent contre la volonté de ces peuples, on ne peut pas nous dire que c'est une institution habilitée à organiser les élections qui a proclamé les résultats. Mais nous le savons qu'il a proclamé les résultats, elle a organisé, c'est une institution, les élections contre la volonté du peuple et ces peuples-là est contre cette manière de faire. Donc nous ne pouvons pas dire, puisque la CENI a proclamé, puisque la Cour constitutionnelle a confirmé que cela était la parole de l'évangile. Non, parce que le peuple qui est le souverain... Mais quand la Cour a tranché, on passe à autre chose, non? Non, dans la pratique politique, on l'a vu un peu partout. Quelle que soit la Cour constitutionnelle, si le peuple dit non, si le peuple dit qu'on n'est pas d'accord de la manière dont les choses se sont passées, le peuple est au-dessus. Il a exprimé où? Il suffit de voir aujourd'hui, c'est que ces peuples, en tout cas la mobilisation autour de Martin Fayulu pour comprendre que ce n'est pas ça la volonté du peuple. Jean-Pierre, oui, bon, vous prenez la parole, mais je souhaiterais que l'on parle de l'UDPS. Oui, je prends vite la parole et puis je vais retourner vers l'UDPS. Vous m'avez arraché puisqu'on n'a pas fini, il avait parlé encore du gouvernement. Non, mais on est passé à autre chose maintenant, Maître Blanchard. J'aime bien Maître, il s'exprime bien, mais je vais revenir sur son terrain. Le droit, la Constitution, vous parlez du peuple. J'espère que vous maîtrisez très bien la rhétorique, la sémantique de l'article 5 de la Constitution. La souveraineté de l'État, bien sûr, appartient au peuple. C'est ce peuple, tout pouvoir émane du peuple, on est d'accord. Ce peuple, à un certain moment, pour une période de 5 ans, après 5 ans, récupère sa souveraineté pour la donner à qui il le veut. Ce peuple a récupéré sa souveraineté, les élections ont été organisées, et cette souveraineté aujourd'hui est entre les mains d'une personne qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'appartient à aucune portion de ce peuple. Vous connaissez très bien la Constitution, je suis dans le détail, dans les lignes de l'article 5. Aucune portion de ce peuple de se prévaloir d'un quelconque pouvoir pour dire que non, bon voilà, tu es là, tu quittes, nous allons mettre Martin Fayulu parce que la Cinco nous a amené les résultats sortis de 40 000 smartphones avec plus de 200 000 observateurs. Est-ce qu'on peut évoluer? Maître, s'il vous plaît, vous savez quoi? On doit aider la République à évoluer, les Congolais à évoluer. Donc de ces côtés-là, le train est déjà parti. Merci. Vous avez raté le train. Rejoignez-nous à la prochaine Et gare. La prochaine gare. Deux secondes. Attends, non, que je termine. On est vraiment dans autre chose. Le train a quitté la gare. Vous avez raté le train. Alors rejoignez-nous à la prochaine gare qui est dans 5 ans. Alors, achetez juste le ticket qu'il parler faut. maintenant de l'UDPS. Notre thématique, c'est autour de l'UDPS. On revient plus sur la vérité des urnes. Moi, il m'a tellement chargé que... Dans votre temps, vous notez, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous savez, la raison pour laquelle je n'ai pas donné assez de valeur ou importance à la crise qui est à l'UDPS, c'est parce que d'abord... Qui secoue l'UDPS de plein fouet. Non, je suis cadre au sein de l'UDPS. Je suis respectueux de la hiérarchie et du protocole de fonctionnement de mon parti. Vous êtes de quel bord? Écoutez, je ne peux... Jacquemain ou... Non, moi je ne peux tirer ni sur le président AI Kabound, ni sur le président de la CEP Jacquemain, moins encore sur M. Wankwenda de la Convention démocratique. Nous allons respecter les textes. Le triumvirat entre les 3 personnalités qui forment une pyramide, bien entendu que c'est le président AI qui est au-dessus de la pyramide, qui a comme base la CDP et la CEP. Ces 3 personnes se mettront autour d'une table entourées des cadres du parti pour essayer de... Est-ce qu'en tant qu'intérimaire, Kabound peut-il nommer un secrétaire général en tant que président d'intérim? Bon, à ma connaissance, je sais qu'un président intérimaire a de pouvoir de gérer le parti. Lorsqu'il nomme, il doit y avoir au préalable des consultations. Alors, ces consultations, si elles ont eu lieu, je peux dire oui, je peux dire non, à la fois parce qu'il y a des contestations dans le rang de certains cadres. Il y a des voix qui s'élèvent, absolument. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. Moi, à mon niveau, étant cadre fédéral, aujourd'hui relocalisé à Kinshasa, moi, je ne prône que le dialogue. C'est la seule issue de sortie à la crise qui peut secouer l'UDPS, mais comme nous sommes un grand parti,
nous avions toujours réussi à sortir tête haute. Est-ce de que le toute problème à crise. l'UDPS, maintenant, peut-être vous allez répondre en 30 secondes, s'appelle Jean-Marc Kabound, qui sème le désordre? Non, moi je ne veux pas dire que le problème à l'UDPS s'appelle Jean-Marc Kabound, parce qu'il n'est seulement pas la seule personne qui a de problèmes avec les autres. Mais Il y a comment, aussi- comment comprendre la passivité du chef de l'État, son silence des cimetières? Comment comprendre Non mais ça? attendez, vous savez quoi? Quand bien même le président de la République est un produit de l'UDPS, le président de la République aujourd'hui n'est plus président de l'UDPS, il est président de l'État congolais. Il est au-dessus de partis politiques. Il est celui qui est l'arbitre. Alors quand bien même il est de l'UDPS, sa parole peut servir de conseil. Alors la parole du président ne peut toujours pas être mise comme ça mise en évidence, parce que quand même la parole du président doit être préservée. C'est quand même un mythe, c'est mystérieux. Être président de la République a une certaine valeur. S'il y a un problème au sein de l'UDPS, peut-être qu'il peut servir de conseil d'une manière Quand sa propre anonyme. famille brûle et qu'on ne sait pas intervenir, Non, comment ne vous faire- inquiétez fera-t-on pas. pour, La maison ne brûlera jamais devant le président de la République. Il peut même aider d'autres partis politiques. La preuve en est, il a beaucoup aidé, même le groupement Lamouka. Vous pouvez voir, Moïse Katumbi aujourd'hui est de retour. On parce parle que justement de Moïse aujourd'hui, Katumbi. le président de la Merci, République, Félix qui est Kabala. celui qui incarne l'état de droit, aujourd'hui permet à ce que la justice fasse son travail dans toute son indépendance. Il n'interfère pas. Et par Non. circonstance, Moïse Katumbi atterrit à Lubumbashi. Donc merci au président Merci, Félix merci. Tshisekedi. Le carrefour politique, Félix Kabala, Blanchard Mongomba et Laurel Sosongo ce matin sur RTGA. Merci à tous ceux qui nous regardent ici et partout, partout ailleurs. RTGA disponible sur plusieurs bouquets en tout cas. Vous pouvez nous regarder chez IGTV, Star Times, BlueSat, Orao ou encore Rascom. Et aussi, en clair, offre limitée pour la RDC et le Congo-Brazzaville. Madame Laurel, vous prenez la parole. Katumbi, la fin de l'exil, on le disait d'ailleurs tout à l'heure dans la revue de presse, Tshisekedi a fait ce que Kabila n'a pas pu. Oui, aujourd'hui, la fin de l'exil de Moïse Katumbi, pour moi, ça justifie aussi la séparation du pouvoir. Parce qu'on disait plutôt que c'était une affaire politique et aujourd'hui, c'est la justice qui a réhabilité M. Vous ne voyez pas une quelconque main politique dans ce qui est arrivé à Moïse Katumbi? Aujourd'hui, il est de retour, c'est qui est une bonne chose. Et aussi, nous encourageons et nous félicitons le courage de M. Moïse Katumbi en disant qu'il fera une opposition républicaine. Vous ne voyez aucune influence politique dans cette saga judiciaire, la sévérité avec laquelle des charges ont été levées contre l'ancien gouverneur. On sait qu'il avait été condamné dans une affaire principale pour 3 ans de prison ferme, d'ailleurs avec arrestation immédiate. Mais c'est ce que je venais de dire. Là, c'est La justice. La justice. La même justice qui l'a condamné? Oui, et c'est la même justice qui l'a acquitté. Donc aujourd'hui aussi, je disais que c'est une bonne chose aussi pour nous. Nous félicitons aussi le président de la République par rapport à sa souplesse, par rapport aux différents problèmes qui étaient liés à la politique. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi est de retour en République démocratique du Congo, c'est une bonne chose. Il a annoncé qu'il fera l'opposition républicaine et il va encourager ce qui sera bien, il va dénoncer. Et ça aussi, ça justifiera la beauté de la démocratie. Est-ce que le président a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Moïse Katumbi? Le président Félix Tshisekedi, oui. Oh non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il est là. Son influence n'a pas pesé. Son influence par rapport à la justice? Non, moi je ne pense pas. Aujourd'hui, je sais que la justice jouit de sa liberté et c'est par rapport à la justice qu'il a été réhabilité. Comment se sent-on au Front commun pour le Congo quand on voit Katumbi revenir? Katumbi que Kabila qualifié dans une interview accordée à Jeune Afrique de Judas. Ici, nous traitons des affaires de la République et nous ne sommes pas là pour traiter des affaires par rapport aux individus de M. Katumbi et puis le président Kabila. Donc aujourd'hui, si nous parlons du retour du président du Moïse Katumbi, c'est par rapport à un citoyen de la République qui revient au pays et on ne peut pas nier... On avait dit de lui qu'il détenait une nationalité italienne. A-t-il renoncé à cette nationalité? Le PGR de l'époque avait ouvert un dossier judiciaire. Les choses sont allées vite pour Moïse. Aujourd'hui, il revient ici au pays. Comme nous disons, c'est un fils du pays. Il revient, il sera opposant. Et nous disons, ça fera la fierté de la démocratie. Nous avons un parti au pouvoir et puis un opposant qui est là pour essayer un peu de voir retracer comment est-ce que les choses pourront se faire. Donc pour nous, nous disons que c'est une bonne chose et nous encourageons
le président de la République de rester serein par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait. Merci. Apparemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Mouka. On ne sent pas une mobilisation, on ne sent pas cette excitation, quoi. Non, mais la Mouka... Beaucoup de retenue. D'abord, c'est lui qui revient, c'est les coordonnateurs de la plateforme politique La Mouka. On ne les sent pas. Non, mais dans les milieux fayoulistes. Non, même pas. Il y a le secrétaire général de l'ESID qui est les partis, puisque dans la Mouka, il y a plusieurs entités. Et le secrétaire général de Martin Fayoulou s'est déplacé personnellement pour aller représenter Martin Fayoulou à cette à ces retours de ces dignes fils de notre pays. Donc moi, je crois que... Mais Martin est lui-même ici à Kinshasa, qu'est-ce que ça lui aurait coûté Martin, il y a de quelques prendre jours, un jet, arriver à Lubumbashi? Il y a quelques jours, nous étions avec le président légitime Martin Fayoulou dans la province orientale. Il a un agenda très chargé. C'est vrai que dans la Mouka, il y a une répartition de tâches. Le coordonnateur revient pour redynamiser, continuer la redynamisation de cette plateforme politique. Mais le président Martin, lui, il bénéficie de la légitimité du peuple congolais, ce qui fait que... Quelles sont les limites des uns et les marges des manœuvres des autres? Dans la convention qui a été signée le 27 avril dernier à Bruxelles, il est prévu 3 organes. Il a été prévu 3 organes. Il y a le présidium, il y a la cellule politique et le secrétariat technique. Le présidium, c'est l'organe qui réunit tous les leaders de cette plateforme, méga plateforme politique pour de grandes questions politiques. Ce qui fait que le coordonnateur, qui lui a un rôle politique à jouer par rapport aux grandes questions, il est là pour essayer de mettre toutes les machines en place pour voir comment organiser, entre autres, les activités politiques et tant d'autres. Mais le président légitime, lui, au-delà du fait qu'il fait partie de... Est-ce que le président légitime, c'est un des organes de la coalition ou ça, c'est à votre niveau? Non, en fait, en politique, ici, nous devons comprendre que Martin Fayoulou, il était le candidat de ces différents leaders. Il est allé aux élections avec la mission de battre le candidat de M. Kabila et c'est ce qu'il a fait. Il a battu M. Chadari. Malheureusement, il n'a pas été proclamé pour de raisons que nous connaissons. Nous ne voulons pas revenir là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lui, au-delà du fait qu'il fait partie du présidium, il a une part de responsabilité qui fait que le peuple congolais attend de lui un certain engagement, attend de lui plusieurs autres tâches, ce qui fait qu'il n'est pas obligé de, en tout cas, se soumettre aux agendas tels que organisés dans le cadre administratif du fonctionnement de la plateforme politique. Ce n'est pas de l'insubordination. Non, je crois pas que on pourrait le dire de manière lapidaire. Non, je ne crois pas que c'est de l'insubordination, d'autant plus qu'il n'y a aucune invitation qui a été adressée formellement au président légitime de se déplacer à Lubumbashi. C'est quand même le cordon qui arrive. Bien sûr, le cordon arrive, mais le cordon, en rentrant, il va organiser, il va programmer les réunions, il va programmer... Pour la beauté de la coalition, on aurait aimé voir tous les cadres au bas de l'avion accueillir Moïse. Je veux vous donner 2 exemples. Lors de la campagne électorale, il y a Adolphe Muzito, il n'y a que Adolphe Muzito qui était aux côtés de Martin Fayoulou, mais les autres étaient en Europe. Ils faisaient autre chose dans le cadre d'accompagner cette lutte, cette campagne électorale qui nous a amenés à gagner. Deuxième chose, non, c'est pour vous montrer que chez nous, dans la plateforme La Mouka, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de dissensions, il n'y a pas d'arrière-pensée. Lorsque les uns font autre chose, les autres peuvent aussi être engagés, peuvent être aussi dans une autre démarche. Mais quand Martin déclare à Kisangani qu'avec Kosan Katumbi, le combat de la vérité des urnes va continuer, non, ça veut dire qu'il est en train de prendre ses distances avec... J'étais à Kisangani avec le président légitime Martin Fayoulou, il ne l'a jamais dit. Il a demandé au peuple, parce que ça, j'ai la convention de la plateforme politique La Mouka. L'article 2 dit ceci à son point 2. La mobilisation, ça c'est dans le cadre des objectifs, la mobilisation du peuple pour une alternance démocratique politique reflétant la vérité du choix des électeurs. Il avait posé la question à la population qui était là, si elle était prête à abandonner la lutte ou le combat pour la vérité des urnes. Et le peuple a dit non, nous sommes là pour ça.
nous vous avions voté et nous voulons que nous puissions aller jusqu'au bout pour obtenir ce qui nous a été volé. Donc je crois que ce n'est pas à Martin Fayulu d'attribuer, en fait, vous ne pouvez pas attribuer ce genre de propos à Martin Fayulu. Mais je voudrais quand même revenir pour dire que aujourd'hui, nous devons comprendre que la plateforme politique Lamuka est un outil du peuple. C'est un outil pour combattre les antivaleurs, dont notamment la tricherie, la fraude et autres. Mais les dissensions qui s'annoncent au sein de la coalition, apparemment, Katumbi ne joue pas le même tango que vous. Il a des airs un peu pro-Fachi. La vérité des urnes n'est plus son problème maintenant. Son problème, c'est fait une opposition républicaine. Donc, beaucoup de langues, c'est délit maintenant. Non, moi, je crois que nous devons partir d'abord sur le plan de principe. Sur le plan de principe, Moïse Katumbi est le coordonnateur de la plateforme politique Lamuka. Le 27 avril, comme je l'ai dit, il a signé la charte, il a signé la convention qui parle de la vérité des urnes, qui parle de la lutte pour le rétablissement d'un état de droit, pour le respect de la Constitution. C'est vrai, il peut avoir ses sentiments pour Fachi et autres. Ça, c'est autre chose en dehors du principe. Nous, nous en tenons au principe. Le président Katumbi, il revient, non pas seulement comme coordonnateur de son regroupement ensemble, mais il revient aussi comme coordonnateur de la plateforme politique Lamuka. Ce qui fait que nous ne pouvons pas aller dans ces pensées, dans ces analyses qui l'engagent personnellement. Parce que pour soutenir, par exemple, le pouvoir en place, ou pour faire, j'ai entendu madame parler d'une opposition républicaine, ça ne dépendrait pas de la personne de Moïse Katumbi seul. Mais il n'y a pas de chef dans une jungle, maître Blanchard. Au sein, je vous ai parlé des organes. Il y a le premier organe qui est le présidium. Le présidium s'est réuni et à 6, il lève des options pour voir si nous devons aller dans le cadre d'une opposition républicaine ou continuer tel que souscrit dans la charte dans le cadre de la résistance pour la vérité des urnes. Décrocher le retour des Katumbi, c'est un jackpot pour vous. Non, c'est pas un jackpot pour nous. Vous savez, il y a beaucoup de priorités qui tournent autour de la tête, qui gravitent autour du noyau qu'on appelle le président de la République pour l'intérêt de Congolais. Moïse Katumbi, son en même temps qu'il avait besoin aussi de fragiliser la coalition Lamuka. Non, il n'a jamais fait une politique pareille. On est en politique, on connaît comment ça se mais passe. Non, mais lui, il n'a jamais fonctionné mais de c'est la son sorte. vieux pote. Au contraire, c'est lui qui revient au pays qui a servi à ce qu'un complot puisse être fait contre lui à Genève, qui a été déjoué grâce à nous tous ici, et aujourd'hui, oh Dieu merci, mais on sait qu'en malgré Genève, Katumbi est toujours pote à Félix. Mais attendez, quand on est frère à quelqu'un, on ne complote pas contre son frère quand même. Il a comploté contre son frère, mais la preuve en est que son frère ne lui en tient pas rigueur. Il s'est investi pour que les charges soient levées contre lui. Il ne s'est pas investi, il a juste demandé à ce qu'il y ait le respect et la séparation de pouvoir. Et les juges se sont sentis dans leur droit de dire le droit. Vous comprenez la célérité? Je comprends. On peut toujours mettre ça au bénéfice du président Tshisekedi, mais moi, je ne préférerais pas le présenter ainsi. C'est un digne fils du pays. Le président Tshisekedi regarde, il dit, mais attendez, on me dit qu'il est italien, on me dit qu'il est ceci, mais le monsieur a été pendant une dizaine d'années gouverneur d'un État ici au Congo. En quoi est-il italien? Il doit être rétabli dans ce droit. Il a été rétabli dans ses droits. Merci. C'est pas ça l'émission de la politique. Mais non, mais attendez, il ne sait pas. Il n'a pas interféré. Parce qu'à un certain moment, certes, on doit se le dire honnêtement, on peut lui avoir présenté le problème et peut-être avoir son point de vue. La justice dans son point de vue. Pas pour non, c'est pas la justice. Il a des conseillers. Mais certainement, le président Tshisekedi dit, attendez, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans l'affaire de la justice? Il est congolais. Il doit être rétabli dans ses droits. C'est tout. Il n'y a aucune influence là-dessus. Je salue le retour du fils du pays, Moïse Katumbi, le coordonnateur de la Lamuka, non seulement coordonnateur, patron de Martin Fayulu. Il faut bien le signifier. Parce que lorsque son chef foule les sols de la République... Les organes de la Lamuka, là, il n'y a pas de patron. Non, s'il vous plaît. Les organes ne prévoient pas le patronat. Non. Écoutez, je vais vous expliquer. Le patron de la Lamuka, le vrai patron, le baron, s'appelle Moïse Katumbi.
Ok, alors Moïse Katumbi, le coordonnateur, non seulement coordonnateur, mais patron. C'est plus des multinationales. Tout Patron, j'ai dit bien patron. Le patron arrive, vous êtes subalterne, vous envoyez une personne pour vous représenter. Mais c'est il va- pas quand il- même il- galant. ça. Il va en Europe. Mais c'est pas galant. Il a une tournée en Europe, il a une agenda. Mais il revient d'une tournée en Europe, il y retourne encore, c'est qu'il n'a pas convaincu. Soyons justes. Il revient d'une tournée euro-américaine, il y retourne encore. Mais non, attendez un peu. Pourquoi fuir la réalité qui se présente devant soi? Ça vous arrange, vous? Non, ça ne m'arrange pas. Sauf que je remarque que M. Fayoulou n'est pas galant vis-à-vis de son patron. Son patron arrive. Et lui et M. Mouzito, que j'ai vu, j'espère, il y a quelques jours au niveau de la Cité du Fleuve, qui ne va pas nous dire qu'il va accompagner encore Martin Fayoulou en Mais Europe. la dislocation de la MOCA vous arrange? Ça ne nous arrange pas. C'est d'abord une plateforme qui est devenue plateforme politique qui n'était pas à la base une plateforme politique, qui était un conglomérat qui complotait contre les uns et les autres. Et la preuve en est que nous sommes sortis de ces complots. Aujourd'hui, je suis content que la MOCA devienne une plateforme politique. Mais lorsque vous regardez la configuration du présidium au sein de la MOCA, lorsqu'on commence par l'ordre qui a été établi, Katumbi, 3 mois, moi d'ailleurs, s'il s'agissait de moi, comme c'est le patron, le vrai patron de la MOCA, 3 mois, c'est un mandat très court pour Katumbi. Son mandat doit être prolongé normalement. Mais vous n'êtes plus membre de la MOCA. Je ne suis pas membre de la MOCA. Je souhaite que son mandat puisse être prolongé. Vous avez été à la MOCA au départ. Je souhaite que son mandat puisse être prolongé. Mais Non, combien? on n'a Combien jamais d'étapes? été de la MOCA parce que aussitôt le piège a été mis en place, il a été refermé Bien. contre lui-même. Ok, l'émission est finie. Vous allez avoir 1 minute et demie chacun pour votre conclusion. On commence par vous, madame. Ce qui vous inspire l'avenir, d'ailleurs, d'ici à l'horizon 2023, le Premier ministre qui va être nommé tout à l'heure, quel devra être son profil? Conclusion, 1 minute 30. Oui, je voulais essayer un peu de rebondir par rapport à ce que notre ami de Mafa avait dit sur le programme du Premier ministre. Il a dit qu'il s'est posé un sérieux problème entre Cash et FCC, mais moi je m'étonne, je ne connais pas lequel est le vrai problème. Est-ce qu'on s'est dit qu'il a écouté dans je ne sais où il pourrait confirmer qu'il y a un sérieux problème. Nous sommes une coalition, nous sommes mis ensemble et... Coalition conflictogène. Bon, vous êtes à votre conclusion. Le problème aussi, c'est que nous voulons tous le bien-être du peuple congolais. Donc parler de 5 milliards, 86 milliards, là, ce sont de petites choses pour nous. Nous voulons tous le bien-être du peuple congolais. Donc, si il y aura le meilleur... C'est bien-être passe par une bonne entente, passe par un très bon programme. On ne va pas... Soyez-en sûrs qu'il y aura une meilleure entente pour que nous puissions tous améliorer les conditions de vie. Par rapport à... Cet avion ne va pas exploser en plein vol un jour. Non, ça ne sera pas pour l'intérêt des Congolais. Parlons par rapport au Lamouka, j'entends notre co-débatteur parler de la vérité des urnes, mais c'est jusqu'à quand? Au moins, le coordonnateur Moïse Katumbi a compris qu'il faudrait faire une opposition républicaine. S'il faudrait à chaque fois parler de la vérité des urnes... C'est vers son ami. Bon, donc ça sera jusqu'à quand? Donc, nous sommes dans la coalition, c'est tout à fait normal. Je ne vais quand même pas la rejeter. Par rapport à la légitimité. Bien, non, on n'a plus de temps. Blanchard Mongomba, votre conclusion, ensuite Félix Kabala va Ma conclusion, je suis Félix Kabala parler de patron de la MOCA, mais en même moment, il plaide pour que le mandat élargi. Mais quand on est patron, on s'impose. Ça prouve à suffisance que Moïse Katumbi, c'est un leader comme tous les autres leaders. Donc chez nous dans la MOCA, il n'y a pas... D'ailleurs, les gens ont tendance à déplacer le vrai problème. Ce sont nos amis en face qui... en tout cas, c'est en face que nous trouvons de vrais problèmes. Aujourd'hui, je suivis M. Batilou Kwebo qui réclame la présidence au niveau du Sénat. Je suivis ce qui se passe à l'UDPS. C'est pour dire que dans la MOCA chez nous, c'est vrai qu'on ne peut pas quand même faire de nos leaders des siamois. C'est vrai que chacun d'eux peut avoir une position qui peut ou n'est pas enchanter tel ou tel autre. Mais le plus important, c'est l'entente, c'est la décision finale. Et la décision finale, c'est décrète pas par la volonté d'une seule personne. Donc la MOCA est ensemble. Il y a des dissensions, il y a des problèmes à l'interne. Ça, c'est... Il faut le reconnaître. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, s'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il ne peut jamais manquer de problèmes où il y a des gens, parce qu'au FCC, il y en a de trop d'ailleurs, mais vous n'en parlez pas. Mais c'est dans la MOCA que... Notre thématique aujourd'hui, ce n'était pas FCC, c'était la MOCA et le retour de Martin. Alors, je conclus en disant que effectivement, nos amis du FCC Cash doivent se mettre d'accord pour présenter au peuple, s'ils croient, ils estiment qu'ils ont été votés par ce peuple-là, ils doivent se mettre d'accord sur le programme qui
qui devra être présenté par le Premier ministre. Merci qui va Blanchard arriver. Mongomba. Et par rapport à la MOUCA, je conclue en disant que nous sommes tous derrière le coordonnateur Martin Moïse Katumbi qui arrive aujourd'hui. Et le président légitime Martin Fayoulou est de cœur avec le coordonnateur. Mais il faut créer notre organe président légitime au sein de la coalition, c'est bon. Félix Kabala, votre conclusion, 1 minute 30, on a fini, on a débordé. Vous savez, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Vos adversaires d'hier peuvent devenir vos partenaires d'aujourd'hui, et vos partenaires d'hier, aujourd'hui, vos adversaires du moment actuel. Cela voudrait dire, entre nous, le CACH et les FCC, on le reconnaît, qu'on n'a pas toujours été, on n'a jamais convergé ensemble pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les contextes politiques qui se présentent nous obligent, les uns et les autres, de parler. Quand bien même il y a des différences entre nous, des différends entre nous, c'est tout à fait normal. Et on l'exprime d'une manière démocratique. Aujourd'hui, nous devons être patients jusqu'à ce que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dise que aujourd'hui, nous aurons le Premier ministre, le gouvernement, après la nomination du Premier ministre, nous aurons le gouvernement qui sera mis en place après quelques jours, quelques heures. Nous pensons que nous devons faire confiance au chef de l'État, qui est l'institution numéro 1 de la République. La fumée blanche que nous attendons. Et bonne chance au retour du coordonnateur patron Lamouka, M. Moïse Katumbi. Félix Kabala, merci. Messieurs, l'émission est finie. Madame, merci beaucoup d'être venu. Laurel Sosongo, merci pour vos analyses. Félix Kabala, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Blanchard Mongomba, premier carrefour politique avec moi. Je pense qu'on en aura d'autres. Hein. Merci beaucoup. On aurait bien voulu avoir un peu plus de temps, malheureusement. Ah, on a eu 1h20 minutes quand même. Mais Félix Kabala parlait plus que... Oh, non. La Mouka, vous voulez toujours... Il ne faut jamais profiter de la rapidité de mes paroles. Alors, l'émission est finie. Des paroles en merci moins à de temps. l'équipe, merci à tous ceux qui ont concouru à sa préparation. Je vous retrouve le lundi prochain pour un autre numéro des Carrefour. Ce Carrefour, vous pouvez le regarder en ligne tout juste après cette émission à partir de midi. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube, également sur notre site. Merci de visiter le www.coupleavenir.org. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. On se salue.